Depuis que les évêques Barthélemy, Cléda, Loncy ont décidé de porter haut et fort. Salut les amis et bienvenue. Papa Albin Zonga n'oublie jamais ses amis. Il a profité des circonstances de la 53e fête nationale pour faire un commentaire à un de ses amis préférés, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji. Le conseiller spécial de Maurice Kamto a fait un commentaire sur le dernier séjour de Paul Atanga Nji au Vatican. Dans ce numéro, je te propose un petit extrait du passage du ministre de l'AD devant le pape Léo XVI et la suite, c'est un commentaire avec le patriarche Albin Zonga. Écoutez. On aura tout vu au Cameroun. Et comme je vous ai souvent dit, c'est quand on se croit trop fort qu'on rencontre un faible qui vous renverse. Le Cameroun s'est spécialisé dans l'art de corrompre et de se faire corrompre. Ils ont même réussi à faire ami-ami avec la Banque mondiale, le FMI et récemment l'ONU, dans une certaine mesure. Tout ceci au coût de milliards sur le dos des Camerounais. Ils se sont dit, rien ne peut nous dépasser, on peut tout acheter. Et nous avons un émissaire qui réussit à tout, à écraser les gens comme des condiments, à mettre les opposants en prison. On va l'envoyer pour lever le dernier obstacle qui nous empêche de continuer à gérer le Cameroun comme notre bien, ce que nous faisons depuis 43 ans. Monsieur Atanga Nji a été envoyé auprès du pape. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Parce que quand j'ai vu comment il faisait le signe de croix, mais comment notre écraseur de condiments n'a pas su que là où il était là, toutes les caméras du monde étaient braquées sur lui. Mais le corrupteur s'en fout. À chaque instant, il corrompt, surtout quand ses intérêts sont en danger. Depuis que les évêques Barthélemy, Cléda, Loncy ont décidé de porter haut et fort une voix de demande de la justice, ce qui est leur rôle en tant que prélat, le pouvoir a tremblé. Et le conseil épiscopal est venu sonner la fin de la récréation. Ah, ils se sont dit, vous n'êtes que des évêques ou des archevêques. Nous allons aller voir votre patron. Le monsieur s'est présenté avec une enveloppe bourrée d'euros et de dollars en se disant, si le Saint-Père prend, je lui dirai ce que j'achète. Le silence des évêques qui veulent nous empêcher de gagner tranquillement, de voler tranquillement les prochaines élections comme nous avons l'habitude de le faire. Car nous avons déjà tout le monde dans la poche. Mais oubliez que le pape, même s'il est venu bénir les enfants d'un dictateur, le pape reste quand même celui qui doit nous montrer la voie pour arriver au paradis. Il a donc dit à l'émissaire qui portait l'argent, vous ignorez que le Vatican est l'État le plus riche du monde.
Allez dans votre pays, j'ai vu les routes, j'ai vu les hôpitaux. Allez faire quelque chose de bien pour les chrétiens du Cameroun. Et toute honte bue, notre envoyé très spécial a remis son enveloppe honteusement dans sa poche et a fait le signe de décroix. Je crois qu'il est rentré dire à ceux qui l'ont envoyé que le pape est un pro-Camto et qu'il faut se méfier. Il faut désormais se méfier. Il faut trouver autre chose. Et je voudrais ici m'adresser à ceux que le pouvoir envoie pour combattre Camto. Que quand tu viens lui dire ce que tu as fait, il te dit, on a déjà fait ça. Trouve autre chose. Jusqu'à ce que tu te déshabilles en public, comme certains professeurs de Bakouti le font en ce moment, et que le peuple comprenne que tu ne vaux rien. Mes chers frères de Yaoundé, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ne pensez pas que le pape ne va pas prier. Le pape maintenant a compris que vous êtes des corrupteurs. Il va engager l'Église à prier pour sauver le Cameroun. Et à bientôt pour ceux qui seront délivrés, qui entreront dans le paradis de l'Église catholique. Et adieu pour ceux qui vont vivre en enfer chez Satan qu'ils ont servi jusqu'ici. Bonne fête!